va lire ensemble la parole de Dieu, l'évangile de Luc, chapitre 20. C'est une parabole, c'est une histoire racontée par Jésus. Celle-ci, c'est pour nous faire comprendre comment le diable tente de détruire la vie des gens, de les empêcher de vivre et de servir Dieu. Et ensemble, on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. L'heure du jour, c'est 6 heures du matin en Israël, donc la 3e heure, c'est 9 heures. Il sortit vers 9 heures et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, 9 et 6, 15, il sera midi, il sera 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. C'est qui ce patron? C'est qui ce boss? Qu'est-ce qui l'anime de venir à ces heures-là? Et puis, la suite. Étant sorti vers la 11e heure, quelqu'un me fait le calcul? La 11e heure, c'est quelle heure? J'arrête de prêcher si je n'ai pas la réponse. 6 heures du matin, la 11e heure, c'est quelle heure? 17 heures, 5 heures de l'après-midi. C'est pas l'heure où on embauche, c'est l'heure où on débauche. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et on va voir que cette question-là, ça veut dire « Pourquoi est-ce que toute ta vie, tu te tiens sans rien faire ?» Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués, personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure, 17 heures du soir, vinrent et reçurent chacun un denier. Bon salaire, très bon salaire. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » Je répète, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cette parole est devenue légendaire, mais elle se rapporte à cette parabole. Et ce message, mes amis, c'est ce message extraordinaire de Dieu et de Jésus, son Fils, qu'il nous a envoyé. C'est un message pour les derniers. Peut-être qu'il n'y a qu'une personne ce soir qui sera touchée. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a 10, 15, 20 ou 30. Je ne sais pas. Peu importe. Mais je prêche cette parole ce soir pour celui ou celle qui est le dernier, la dernière. Pour ces marginaux, ces isolés. Peut-être pour certains célibataires qui le vivent mal, qui sont comme détruits, dont la vie est comme arrêtée, stérile. Pour les divorcés, les répudiés, ceux qui ont connu les larmes, les clashs, ceux qui ont connu la misère, la souffrance, au-delà de ce que raisonnablement on peut supporter. C'est un message pour les derniers, pour les veufs et les veuves. Qui peut comprendre la douleur d'un veuf ou d'une veuve quand il a perdu le compagnon de sa vie? On reste seul parfois. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent Jésus, il y a une consolation extraordinaire. Mais pour les autres, c'est difficile. Et ils sont comme cassés, ils sont comme
comme les derniers. Il y a une telle douleur et une telle souffrance. Il y a des malades incurables au milieu de nous. Ils sont comme les derniers. Les gens les aident, les soutiennent, les encouragent, mais ils se sentent partir. Ils sentent qu'il n'y a plus personne qui vraiment les comprend. Ils sont comme ces derniers. Il y a des homosexuels, des gens qui ont vu leur vie avancer, se dérouler selon des axes qu'ils ne souhaitaient pas toujours, des gens qui sont parfois montrés du doigt. Il y a ces malades du sida, les dépressifs, etc. Tous ces gens qui ne se sentent pas, ne se savent pas aimer et qui, pour leur entourage, sont des fois un poids très, très lourd. C'est un message, ce message des derniers, ce message de Jésus. Ainsi, les premiers seront les derniers, les gens bien. Le président a dit, il y a des gens qui réussissent, les gens bien. Et puis il y a ceux qui ne sont rien. Il y a ceux que le diable a détruits. Il a comme liquéfié leur force et leur énergie. Ils ne sont plus rien, ils n'ont plus de force. Vous savez, nous avons un ennemi terrible et cruel, Satan, le diable. Il est comparé dans la Bible à un serpent. Le serpent a le pouvoir d'hypnotiser les petits oiseaux, les grenouilles. Il va quelque part créer une atmosphère. Et l'oiseau pourrait s'envoler, mais il ne s'envole pas. Il est là, il tremble, il ne bouge plus, il est glacé. C'est le pouvoir du diable. Il se fait dévorer. C'est pareil pour le genre humain. C'est pareil pour nous. Le diable agit de la même manière. Il te glace. Il t'interdit de penser que tu vas t'en sortir. Il est menteur, dit Jésus, dès le commencement. Et si tu es esclave de Satan, si tes pensées sont dans la panique et la terreur, ce soir, le Christ, Jésus, par la croix du Calvaire, car un jour cette croix a été plantée hors de la ville de Jérusalem, pour que le diable lâche prise, pour que tu sois libéré, pour que tu sois changé. Tout est accompli, dira Jésus sur la croix du Calvaire, afin que ces liens, ces filets qui te tiennent, ces cordages qui te tiennent, soient cassés. C'est pour ça que Jésus a raconté cette parabole. C'est un message pour les consciences chargées, les gens qui ont fait du mal aux autres, ceux qui sont, comme on dit, des âmes en peine. Ils ne se pardonnent pas ce qu'ils ont fait. Quand ils s'endorment, c'est avec ça. Quand ils se réveillent le matin, c'est avec ça. Ces gens qui ont commis de grands péchés, des fautes graves, et ça revient comme dans l'histoire de Barbe Bleue, le sang sur la clé, vous connaissez cette histoire, ça revient toujours chargé. Et Jésus donne cette parabole pour libérer, pour te faire comprendre que lui, c'est un bon patron, c'est un bon boss. Il vient chercher les derniers à une heure où aucun patron, personne ne voudrait embaucher quelqu'un à ce moment-là. Personne ne miserait un centime, un copec, un dollar sur ces gens-là. Mais lui, ce Jésus que je prêche ce soir, il t'aime tellement qu'il t'adresse cette parole. Si tu es le dernier, si tu es tellement misérable que tu n'aimes pas te regarder dans une glace, le Seigneur a un tel amour pour ta vie qui va te bénir ce soir si tu t'approches de lui et si tu viens le rencontrer. Ce message est pour les captifs du diable, les drogués. J'étais autrefois un drogué, je sais ce que c'est. Les écorchés vifs, tous ces gens qui sont rebelles et qui parfois même de la violence. Je parlais dans la voiture avec le pasteur Olivier Cassoli, sa femme. Je suis responsable, j'ai fondé il y a 25 ans une soupe de nuit dans laquelle nous donnons à manger aux SDF. Les SDF, ça ne veut pas dire sans difficulté financière. Hein, c'est ceux qui sont dans la rue. Et il y avait une jeune fille, très joli visage, 21, 22 ans, très fine, pas encore marquée par la rue. Elle était avec un très gros chien à côté d'elle, assise sur le trottoir. Elle mangeait une brioche. J'ai parlé un petit peu avec elle. Puis je me suis dit, elle a l'air assez récemment dans la rue. J'ai parlé avec elle. Et à un moment donné, son gros chien énorme, ils ont des chiens énormes, a tendu son museau pour demander un petit peu de brioche. Elle l'a pris par la gueule ici, elle l'a pris comme ça.
avec une force incroyable. Cette petite, avec un joli visage. Et j'ai compris une chose, il y avait la rage dans sa vie, la rage. Il y avait une colère incroyable sur cette petite. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Pourquoi elle n'était plus chez papa et maman? Mais le diable, parfois, il nous détruit. Il met la colère. Pauvre petite, on s'en est occupé, on leur parle de Jésus quand ils veulent bien l'entendre. Et c'est ainsi que des vies sont changées. Et moi-même, ma vie a été transformée. J'ai compris le sens de ma vie quand le Seigneur Jésus est venu dans mon existence. J'étais un peu moi aussi comme le dernier. J'avais 20 ans, j'avais fait déjà beaucoup de choses. Et puis un jour, j'ai fait pleurer ma mère. Je lui ai dit, maman, je vais partir aux Indes. Je vais partir à Goa. Et ma mère a pleuré. Excusez-moi. Elle a pleuré discrètement. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? J'étais déjà parti de la maison. À 18 ans, je m'étais fait émanciper par mes parents. Et mon père m'avait emmené devant le juge et le juge m'a dit, monsieur, maintenant vous pouvez faire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, sauf de vous marier sans le consentement de vos parents. J'étais parti, j'avais vécu ma vie. Mais ce jour-là, j'ai dit ça à ma mère, petit égoïste, petit vaurien que j'étais. Et c'est pas ça qui m'a fait changer de vie, c'est pas de la voir pleurer. Terrible. Quand le diable vient te détruire et t'enlever tout sentiment. C'est plus tard que j'ai découvert l'amour et la grâce de Dieu. Alors, avant d'aller ensemble sur cette parabole et d'essayer d'en comprendre le sens aujourd'hui, j'aimerais que nous prions quelques instants. Seigneur, ta parole est une puissance incroyable. Ta parole qu'on trouve dans la Bible, ta parole, la Bible c'est ta parole, Seigneur, et quand on s'approche de ta parole, de ces paraboles comme nous allons le faire ce soir, cette parole est tellement puissante qu'elle vient dans la plus profonde partie de nos êtres. Et je crois que cette parole, Seigneur, tu la destines ce soir à plusieurs personnes, afin que leur vie soit non pas changée pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour la semaine qui vient, ni pour les mois qui viennent, mais que, Seigneur, la puissance de ton ami, de ton amour passe au travers de cette parole, et que des vies soient changées à toujours, que toute leur vie, Seigneur, les cœurs soient changés et transformés par la puissance de ton amour. Merci parce que tu vas le faire par cette simple et belle parole que tu nous laisses. Amen. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui. Un maître qui sort dès le matin fait de louer des ouvriers pour sa vigne. Il sort à 6 heures du matin. Les gars sont là, ils sont prêts, ils sont à 6 heures, sont à l'heure. Pas de souci avec eux. C'est les gens bien. Eux, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le matériel, ils sont fin prêts, tip-top. C'est des gens bien, c'est des gens qui réussissent, ils ont bien dormi, ils savaient qu'ils partaient au boulot. Tout va bien pour eux. Ils sont, on peut dire, ce sont ceux qui réussissent tout ce qu'ils font normal. Jésus leur promet un bon salaire. Jésus, en tout cas le patron de la parabole, bien sûr, c'est Jésus qui raconte l'histoire. Et ces gens-là, c'est les gens qui sont toujours à l'heure, c'est les gens qui, par exemple, aujourd'hui ont un emploi en CDI, ça marche, ça roule pour eux. Ils ont une maison, une auto, tout va bien, ils sont fiers, ils ont raison, ils travaillent, ils ont un boulot qui est classe, bien payé, tout va bien. C'est les gens qui sont les gens normaux, il n'y a pas de souci avec eux. Ces gens-là ont beaucoup d'amis. Quand ils racontent des blagues, tout le monde rit. Ils réussissent. C'est des gens bien. C'est des gens qui, quelque part, ont la réussite dans leur vie. Je m'adresse aussi aux enfants parce que c'est aussi pour vous, les enfants. Les gens bien ou les gars bien parmi les enfants, c'est ceux qui, à la récréation, ils ont plein de copains qui viennent autour d'eux. Et les copains rient et les copains les admirent. À la banque, pour ces gens-là, le banquier dit « Monsieur, Madame ». C'est des gens bien, c'est des gens qui sont respectés, ils ont de l'argent, ça marche pour eux. Ils ont beaucoup d'amis sur Facebook, plein de textos sur leur téléphone. Quand ils jouent au foot, ils marquent des buts. Ça va bien, ils réussissent, leur vie est pleine. C'est pas un péché, c'est des gens qui réussissent. S'ils font le grand raid ici, ils ont toute une équipe de supporters qui les soutient. Il y a plein de gens qui les encouragent, etc. Ils réussissent,
Ils ont le matériel dernier cri avec des chaussures presque qui leur donnent des ailes. C'est les gens normaux, c'est les gens qui réussissent. Tout va bien pour eux. La vie est une réussite. Ce sont ces gens qui sont admirés, que l'on envie en secret parce qu'ils réussissent toujours. Je veux vous dire une chose. Jésus aime ces gens. Ça vous surprend? Jésus aime ces gens. Parce que Dieu n'aime pas que ceux qui ratent leur vie. Il aime ceux qui la réussissent. Et Jésus aime aussi ces gens-là. Il les aime. Il sait que chez eux, bien, il y a un sens du devoir et un sens de l'effort, de la réussite. Et il les aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand ils croient qu'ils peuvent se sauver par leurs œuvres et parce que ce sont des gens bien. Ces gens qui pensent que quand ils vont arriver devant Dieu dans le ciel pour le jugement, ils vont dire « Seigneur, tu vois, j'étais quelqu'un de bien. » Ça ne sauve pas. Nous sommes des pécheurs. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Privés de la gloire de Dieu. Comme quand tu prives de dessert un enfant. Pas de dessert, mon gars. Privé de la gloire de Dieu, tu ne la vois pas. Tu ne connais pas le Seigneur. C'est ça notre vie, mes amis. C'est notre vie. On est privé de la gloire de Dieu. On ne connaît pas le Seigneur. Et même les gens dans la religion, ils essaient de faire au mieux. Ils essaient de faire ce qu'ils pensent est agréable à Dieu. Mais ils sont privés aussi de la gloire de Dieu. Privés de la présence de Dieu. Le péché nous prive et nous coupe. Je ne connais pas le Seigneur. Parce que quand je le connais, la joie de Dieu habite en mon cœur et dans ma vie. Quand je le connais, ma vie est changée et transformée. Tous ont péché, nous dit l'Écriture, et sont privés de la gloire de Dieu. Alors les gens bien, c'est pas ça, c'est pas parce qu'ils sont des gens bien qu'ils vont pouvoir obtenir leur carte d'entrée dans le ciel. Pas du tout. Mais Jésus aime les gens bien, comme les pauvres, comme les gens pas bien, que l'on va voir ensemble. Il les aime et j'ai quelques exemples. J'ai un exemple récent de quelqu'un qui était un gars pas bien du tout et qui est devenu un gars bien. C'est il y a 2 jours, j'étais dans la maison du pasteur Olivier Cassoli et puis vient un homme qui s'occupait un peu des herbes, des buissons. Et on discute un peu, on échange et cet homme me raconte sa vie, que ça fait que 2-3 ans qu'il connaît le Seigneur. C'était un gars qui n'était pas bien du tout. Il était addict à l'argent, au jeu d'argent. Il était mépris. Et je connais ça, j'en ai vu dans ma vie de pasteur, des gens, une mère, je me souviens, une mère était obligée de l'aider, d'amener des colis. Elle passait toute sa paye, qui n'était pas grosse, dans le jeu. Je sais ce que c'est une drogue dure, c'est une drogue terrible, glaçante, diabolique, le jeu d'argent. Et ce gars me raconte, il s'appelle Christophe, il est là, je l'ai vu, hein. Il va m'offrir un petit, parce que je voudrais en planter un là-bas à Pau, un petit, tout petit, on appelle ça palmier royal. Je trouvais ça tellement beau. Je vais essayer de mettre ça dans ma valise et qu'il ne meure pas en route. Et donc, il me raconte sa vie. Il me dit, j'étais prisonnier du jeu. Il n'était pas bien, ce gars-là. Il passait une bonne partie de sa paye, la paye de sa famille, des ressources pour ses enfants. Il passait ça au jeu. Il était drogué. Drogué. Et il me raconte, il me dit un jour, j'étais à la messe avec ma femme et tellement je suis pris par ça que je simule les prétextes d'un mal de dos, je sors plus tôt, je m'en vais. Et avec son camion, il va se garer près de l'endroit où il jouait, pas tout à fait à côté pour pas qu'on le remarque. Et puis il continue à pied. Et là, il joue, il s'adonne à sa passion. Sa femme sort de la messe et avec ses fils, où il est, papa? Elle dit, je crois savoir où il est. Elle va en direction de l'endroit où il jouait et elle voit le camion. Et là, il marche un petit peu. Et lui, il la voit de loin. Il panique. Et là, il y avait une somme de 2000 € qui était là. Il lâche tout. Il s'en va, il a peur de sa femme quelque part, de ce qu'elle va dire, et il s'approche et puis il lui fait ticker, ça va, hein, ça va. Voilà. Vous l'avez reconnu peut-être, hein, vous le connaissez. Voilà, ça c'est des gens qui n'étaient pas bien du tout, mais qui deviennent des gens bien.
des gens qui sont changés. Ça existe. Et il y en a beaucoup comme cela. Il s'agit de faire cette démarche de la foi. Les gens bien, nous dit l'Écriture, c'est pas ça qui les sauve. Et je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Dans mon église à Pau, eh bien, j'en connais, il y a d'ailleurs un homme qui disait, il dit dans son témoignage, j'étais un type bien, président des charcutiers traiteurs de sa ville, de la ville de Pau, un gars bien qui était un passionné de chasse à l'isard, genre de chamois des montagnes dans nos Pyrénées. C'était sa passion, un gars bien, bon avec ses employés, juste ce qu'il fallait. Il faisait bien son travail, il était aimé des gens. Mais quand sa femme venait à l'église, lui n'y venait pas, ou il y venait pour certaines cérémonies, parce qu'il disait, moi j'ai pas besoin de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un comme ça ce soir qui dit la même chose. J'accompagne ma femme ou j'accompagne mon mari, mais moi j'en ai pas besoin. Et un jour, il est à la chasse à l'isard dans les montagnes, dans la neige, c'est l'hiver. Et puis il tue un isard très haut dans la montagne. Et comme c'est de rigueur, il monte le chercher, il escalade, il monte le chercher, il arrive à un endroit où il est près de mourir. Il est monté, il a peut-être commis une imprudence, en tout cas il est là, il est coincé, et à quelques mouvements près, il glisse définitivement. Et là, il parle à Dieu, et là, il fait un deal avec Dieu. Et il dit, si tu me sors de là, je te servirai. Et il ne sait pas comment, même maintenant, il nous le raconte, il ne sait pas comment, mais il s'en est sorti. Et ce gars, non, ce gars bien, a découvert le Seigneur. Et je peux vous dire, quand il nous raconte, il dit, ma vie avant et ma vie maintenant, ça n'a rien à voir. Et cet homme qui a réussi socialement sa vie, il se met aussi au service des FDF. C'est un gars bien, mais un gars que Dieu a béni. Et il a changé sa vie. Aujourd'hui, il se met au service des autres. J'en ai vu beaucoup des gars bien dans les églises ici. Beaucoup. Ce serait trop long ce soir, le temps passe, pour vous raconter tous ces gens qui, dans les églises de la mission Salut et Guérison, ont vu leur vie transformée, changer. Ils sont des centaines, et peut-être ce soir, c'est la grosse majorité de ces gens qui ont découvert le Seigneur. Et il y en a beaucoup. Et ne manquez pas d'aller dans ces églises le dimanche et en semaine. Vous y trouverez des jeunes gens créatifs, géniaux, qui aiment le Seigneur. Vous y trouverez des mamies, des petites mamies canons, qui ont la foi et qui encouragent les jeunes. Vous y trouverez des mères courage qui élèvent seules leurs enfants avec l'aide de Dieu, qui ont la foi. Vous trouverez des femmes qui ont la foi et qui l'exercent. Vous trouverez des hommes bons, des gens changés, des gars qui étaient pris par l'alcool, le pétrole, comme vous dites, qui étaient pris par ces puissances-là. Vous allez en trouver beaucoup dans les églises. Et dans les églises du Seigneur, il se passe des choses extraordinaires. Dans les églises du Seigneur, il y a l'action du Seigneur. C'est pas tous les jours transcendant, parce qu'on est fidèle. C'est comme quand tu manges pas tous les jours, tu manges des fois des petits pois ou des caries, machin, mais des fois c'est l'ordinaire. C'est pareil dans les églises. Mais Dieu manifeste sa puissance au niveau des églises et dans les églises. Il y a plein de choses. Il y a dans ces églises des musiciens hors pair. J'ai vu un des pasteurs là tout à l'heure, ils étaient deux avec le soleil en face, ils avaient les lunettes, là on aurait dit qu'ils sortaient du film Men in Black. Mais c'est des beaux pasteurs. Vous avez des brochettes de jeunes pasteurs qui sont là, qui aiment le Seigneur, et c'est magnifique. Ne manquez pas, mes amis. Vous êtes venus peut-être ici parce que c'est en plein air, mais je vous le dis, allez-y. Allez à l'église parce que Jésus vous invite à y aller. Des choses vont se passer dans votre existence. Il y aura du move. Ça va bouger dans votre vie quand vous allez vous-même vous approcher du Seigneur. Et si le diable a mis l'obscurité dans votre vie et dans votre cœur, eh bien, il est la lumière. Voilà, je ne sais pas si on peut faire peut-être un petit essai. J'ai parlé au gars de la lumière. Je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose, que le diable n'a pas de pouvoir contre nous. Écoutez bien ça. Il n'a pas de pouvoir contre nous. Il a le seul pouvoir qu'on veut bien lui donner. Quand le Christ habite en toi, il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Quand le Christ habite en toi, sa lumière vient rayonner, il te donne de la vie, il te bénit, tu es étudiant, il va t'aider, tu es travailleur, il va te donner de la force. Il est vie et lumière.
il est le chemin, la vérité, la vie, il est la lumière. Sauf que quand il n'y a pas de lumière, eh bien, ça ne marche pas. La lumière ne règne que quand il n'y a pas la lumière. Est-ce qu'on peut faire l'essai? Est-ce que tu peux nous couper? Voilà, quelques instants. Vous voyez ici, il y a l'obscurité. L'obscurité n'est là que parce qu'il n'y a pas de lumière. Parce que quand la lumière, tu peux la remettre, s'il te plaît, la lumière. Quand la lumière vient, l'obscurité s'en va. C'est pareil avec le diable. C'est pareil. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a que le pouvoir que tu veux bien lui laisser. L'Écriture dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est pourquoi ce soir, si tu as été pris dans ces mensonges, s'il t'accuse en permanence, si ta vie est comme dans ces liens, dans ces chaînes, c'est le moment, tu vas exercer ta foi et tu vas t'approcher du Seigneur. Mais on va continuer dans cette parabole ensemble pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il sortit vers la 3e heure, 9 heures du matin. Ces gars-là sont en retard. Pourquoi Jésus nous donne tous ces exemples? Parce que ceux de 9 heures du matin, ils auraient dû être là à 6 heures. Ils ne sont pas là à 6 heures, ils sont là à 9 heures. Des fois dans l'église, je ne sais pas à quelle heure est le culte, mais chez nous, c'était à 10 heures moins quart, et il y a des gens qui sont toujours en retard. Ils sont toujours à l'heure, mais en retard. Ils sont toujours là à 10 heures, réguliers, fidèles, à 10 heures, mais ils sont en retard. Et ces gens de 9 heures du matin, Jésus nous donne cet exemple pour nous faire comprendre, il y a des gens qui sont toujours en retard, sont toujours en décalage. Prenons quelques exemples de ces gens qui sont ordinaires. Leur problème, c'est qu'ils ne sont jamais premiers, ils ne sont jamais à l'heure, ils ne sont jamais tip-top comme les autres, les gens bien. Ceux-là, ils font les choses, mais ils ne sont pas au top de leur forme. À 9 heures, ils ont encore sommeil, comme des ados un petit peu. C'est les gens qui ne réussissent pas ou qui sont toujours derrière les autres. Ils voudraient réussir, mais ils ne réussissent pas. Ils aimeraient être premiers, mais ils sont second, troisième, quatrième. Et Jésus nous donne cet exemple pour nous faire comprendre qu'il y a différentes catégories de personnes. Ça, c'est ceux qui démarrent mal. Ils sont bons, mais pas au top. Jamais les meilleurs. Du coup, il leur manque toujours quelque chose. Ils réussissent presque. Ils sont malheureux parce qu'ils ont ce qu'on peut appeler le syndrome du second. Il y avait une bande dessinée, c'était Is No Good, le grand vizir qui veut être calife à la place du calife. Il y en a qui l'ont lu? Peut-être, hein? Ça existe ici. Ce syndrome du second, quand ça te prend, ça peut détruire ta vie. Et ces gens sont frustrés parce qu'ils n'arrivent jamais les premiers. Ils n'ont pas un CDI, ils ont un CDD. C'est pas top, c'est pas ferme, c'est pas définitif. Sur Facebook, on les voit pas. Ils sont noyés dans la masse. Quand ils jouent au foot, ils sont bons, mais ils marquent jamais de but. Ils aimeraient en marquer, et ils n'en marquent pas. Et ces gars, on pourrait dire, prendre l'exemple, quand ils font le grand raid, ils l'ont fait 6 fois ou 7 fois, mais ils n'ont jamais fait un bon score. C'est ceux qui participent, c'est ceux qui font, mais ils ne sont jamais les premiers. Ils veulent toujours essayer de réussir. Et ils pensent que le bonheur sera, quand je ferai le grand raid pour la 8e fois, j'arriverai premier. Et là, ça sera le bonheur. Je vous passe. Vous comprenez aussi ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole. Ces gens-là, ils arrivent, c'est à 9 heures. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des gens ordinaires. Mais Jésus leur dit, toi aussi, viens. C'est pas grave. Viens travailler dans ma vigne. Viens avec moi. Viens. Je t'aime comme tu es. Je vais te bénir. Je vais te changer. Je sais ce qui se passe dans ta vie. Je sais ce qui ne va pas. Je sais où tu boites. Je sais pourquoi tu ne réussis pas. Je sais aussi l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Viens travailler dans ma vigne. 6e heure, midi. Il faut le faire pour un patron, d'aller encore chercher des gens. Imaginez, je pense qu'avec les récoltes de la canne à sucre, c'est un peu pareil ici. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, si c'est vraiment manuel. J'imagine que c'est ça. En tout cas, dans la vigne, moi j'y ai travaillé. À midi, tu vas plus chercher des gens, mais lui, le Seigneur, ce patron, eh bien, il vient alors que la moitié de la journée de travail est passée. Ça, ce sont les gens qui font les choses à moitié. Ils commencent, mais ils ne terminent jamais. Ils ont des rêves, mais qui ne deviennent jamais réalité.
C'est les gens qui ont des demi-vies, demi-vies, demi-morts. C'est des gens qui ont des tout petits, qui vivent avec des tout petits salaires et qui sont contentes. Pas facile ici, je le sais. C'est pas un choix toujours, mais il y en a pour qui c'est un choix. Il y en a qui préfèrent quelque part se cantonner dans ce genre de demi-vie, de vie qui se projette mais qui ne réussit jamais. Il y a alternance d'espoir, de découragement. Quand ils racontent des blagues, tout le monde les connaît déjà. Ça va pas. Ils sont largués, excusez-moi l'expression. Ils font les choses comme tout le monde. S'ils sont sur Facebook, ils ont très peu d'amis, très peu de textos. Et au Grand Raid, ils s'arrêtent à mi-course. Remarquez, je veux vous dire, le gars qui s'arrête à mi-course au Grand Raid, chapeau, hein, c'est quand même pas mal. Mais quand même, c'est les gens. Je prends des exemples pour vous montrer, parce que c'est la vie de tous les jours, c'est ce qu'on vit. C'est les gens qui font les choses, mais jamais ils réussissent. Ils font toujours à moitié, ils n'arrivent jamais. Ils ont des projets, mais ça n'aboutit pas. Mais Jésus leur dit, venez vous aussi travailler dans ma vigne. Puis il y a ceux de 15 heures, 9e heure. C'est mort. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir à 15 heures. Quel patron va chercher? Mais Jésus est celui-là. Ce Jésus qui est au milieu de nous, il sait ta vie, il connaît. Toi, tu peux dire c'est mort, c'est fini. Ces gars sont là à 15 heures, sur la place. Ils discutent, ils se racontent des blagues, mais ils sont tristes. Personne ne les a loués, personne ne s'intéresse à eux, personne n'a d'intérêt pour eux. Ils sont entre eux et c'est l'échec, c'est 15 heures. Puis, il sort encore à 17 heures. À 17 heures, ça c'est les nuls. C'est ceux qui ratent tout. À 17 heures, c'est fini. Tout est arrêté. Il n'y a rien de bon qui se fait dans la vie de ces gens-là. Ils représentent ceux qui ont perdu tout espoir et tout avenir. Est-ce qu'il y en a ici? J'aimerais vous dire, pendant que je suis en train de parler, réfléchis, exerce ta foi. Et puis, ce Jésus dont je parle et qui nous a donné cette parabole, il te la donne pour que tu te lèves à ta place tout à l'heure, tu viennes sur le devant et que tu dises, Seigneur, c'est moi, c'est vrai. Et puisque tu m'invites à te servir, parce que quand Jésus va trouver ces gars-là, c'est pour qu'ils le servent, c'est pour les bénir, c'est pour les changer. Ma vie en est un exemple, et il y en a plein ici, exemples de vie qui personne n'aurait misé sur eux. Il y en a même parmi les pasteurs qui sont ici, personne n'aurait misé sur eux. Mais ce Dieu que nous servons, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu d'amour, il n'y a pas une once de manque d'amour en Dieu. Il est amour parfait, il t'aime. Le diable est un accusateur, diabolos en grec, l'accusateur. Il t'accuse en permanence, le matin, le soir. Il utilise des gens pour t'accuser. Mais Jésus vient au milieu des allées ici. Il vient te chercher. Viens. Viens travailler. Viens avec moi. Je vais te bénir. Crois-moi, viens. Et il vient même à la dernière heure chez ces gens qui n'ont pas d'espoir. Leur vie est vide. Personne ne mise sur eux. S'ils jouaient au foot, ils seraient remplaçants. Quand j'étais enfant, j'étais très malingre. Et quand à la récréation, quand ils voulaient jouer au foot, ils déguillaient, ils faisaient, vous savez, avec les pieds comme ça, vous connaissez ça vous aussi, pour choisir les équipes. Et alors on choisissait les costauds, les beaux, les bons joueurs. Et puis restaient à la fin les petits malingres, ceux qui boitaient, ceux qui n'étaient pas bons au foot. Et on était là, on était 3 ou 4 comme ça, on se regardait. Les gars, ils voulaient nous donner à l'équipe adverse. Mais ils ne pouvaient pas, ils n'osaient pas. C'est ça. Hein, ça, c'est les derniers. C'est ceux dont on ne veut pas. Ceux qu'on méprise. Ma Bible me dit que Jésus est venu sur la terre, méprisé, abandonné des hommes. Jésus est venu, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit que c'est en lui que tout a été créé. Il est là, l'origine de toutes choses. Et toi, tu es juste dans ta religion, en train de te lever, de t'asseoir. Dieu t'appelle. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a envoyé son Fils. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie afin que le diable te laisse, afin que ces liens, ces choses qu'il a imprimées dans ton esprit s'arrêtent. Et c'est ce soir que ça va s'arrêter dans ta vie. Et c'est ce soir que tu t'approches du Seigneur. S'il y en a qui déjà ont compris,
Je vais finir, mais il y en a déjà qui peuvent, s'ils le veulent, commencer à s'approcher. Juste tu réfléchis dans ta tête. Et si tu as dit, Seigneur, je veux te donner ma vie, j'en ai marre, je veux que tu me sauves, je veux que tu me bénisses, c'est ce soir. Je vais terminer, mais s'il y en a qui veulent déjà s'approcher du Seigneur, c'est une affaire entre vous et lui. Venez déjà sur le devant pour certains, approchez-vous du Seigneur, il va vous bénir. Ça, c'est les gens qui crèvent d'envie d'être aimés, mais que personne n'aime. Finalement, ils finissent par haïr. Je vous ai cité cette petite tout à l'heure. C'était la haine qui était dans son cœur parce qu'elle avait tellement envie d'être aimée. Si ces gens sont sur Facebook, soit ils ont oublié leur mot de passe, soit ils n'ont plus de connexion Internet. Il n'y a rien qui marche. C'est la désolation dans leur vie. Jésus nous parle des derniers, ceux sur lesquels personne ne miserait. C'est les nuls. Ils le savent. Ils ont la confiance, ils ratent tout, comme dit le comique. Quand ils vont à l'examen, ils sont sûrs de rater. Ils sont si peu aimés quelque part qu'ils ont perdu la confiance en eux-mêmes. Je m'adresse à toi, cher ami, ce soir. Tu entends cette parole, cette parabole. Jésus l'a donnée pour que tu comprennes que même si tu es bas tombé, même si le diable a mis les ténèbres dans ton cœur et dans ta vie, il t'appelle ce soir et va te bénir. Je ne sais pas comment. Moi, il l'a fait. Il l'a fait pour beaucoup. Mais je sais une chose, c'est qu'il va te secourir et te bénir. Et ta vie ne sera plus la même. Quelque chose va se passer dans ton existence. Jésus nous a donné cette parabole parce que le diable, lui, il essaie de nous casser. Il essaie de nous détruire. Et quand on en arrive là, quand on est le dernier des derniers, je vais m'avancer sur le devant. Et si certains veulent s'approcher du Seigneur, quand on est le dernier des derniers, quand... quelque part, l'adversaire de nos âmes nous a tellement marqué nos vies au point que on n'a plus confiance en nous et en personne. À ce moment-là, personne ne peut nous aider, personne ne peut nous secourir. Mais ce soir, le Seigneur Jésus te donne un rendez-vous. C'est le temps du salut, c'est le temps de la bénédiction. Si tu as entendu la parole, peut-être c'est un enfant qui est au milieu de nous. Viens sur le devant, approche-toi. Les bien-aimés pasteurs qui sont ici. Je vais continuer quelques instants encore à vous parler, mais ceux qui déjà ont entendu et compris que ça suffit maintenant. Je ne vais pas laisser au diable l'autorisation de me détruire. J'ai compris une chose, c'est que je suis comme ces derniers, ou peut-être comme ceux qui sont là à midi. J'aurais su une partie, mais il n'y a rien de bon qui se passe dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. J'ai jamais vu un patron comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime comme cela. J'ai jamais vu quelqu'un, je l'ai vu dans l'Évangile. Et ne laisse pas le diable te dire, c'est pas vrai, c'est pas pour toi, c'est nul, ce que tu as fait, toi tu t'en sortiras jamais. Il n'y a plus que le châtiment éternel, il y a les flammes de l'enfer pour toi. Ne le laisse pas, c'est un menteur, il est menteur dès le commencement. Peut-être il te dira, tu t'es déjà approché à un appel, ça n'a pas marché. Exerce ta foi, mets ta confiance dans le Tout-Puissant. Parce que ce soir, j'appelle pas les malades, mes amis. On priera tout à l'heure pour les malades. J'appelle ceux qui veulent véritablement donner leur cœur. Comme un enfant, un petit enfant, apporte le jouet cassé